En Grande-Bretagne, la reine Elisabeth a fait une entrée de plus dans l'histoire du royaume. Elle est devenue ce soir détentrice du règne le plus long dans la monarchie britannique, effaçant celui de la reine Victoria. Des hommages d'ailleurs, mais plutôt discrets à Londres. Joseph Emmanuel. God Save the Queen, la reine Elisabeth II a dépassé le record de longévité sur le trône britannique. Et ce jour bien particulier, elle le passe en Écosse, où elle inaugure une ligne de chemin de fer, l'occasion de remercier ses sujets pour les nombreux hommages qu'ils lui rendent à travers le royaume. Inévitablement, une longue vie passe par de nombreuses étapes. Mon propre cas n'est pas une exception, mais je vous remercie tous, y compris à l'étranger, pour vos messages touchants de grande bonté. Elisabeth a 25 ans quand son père, le roi George VI, meurt en 1952. Elle monte alors sur le trône. Son règne s'étend de l'après-guerre, quand le rationnement existe toujours, à l'ère du numérique. Elle a travaillé aux côtés de 13 premiers ministres britanniques, y compris l'illustre Churchill. Elle supervise plusieurs changements constitutionnels, mais elle s'est toujours gardée de s'immiscer dans la vie politique du pays. D'une certaine manière, c'est une figure d'autorité. Mais le paradoxe, c'est qu'elle n'a jamais fait usage de cette autorité. Une reine figure d'autorité, mais une reine qui est aussi une femme qui, comme tous les mortels, a rencontré des moments difficiles. L'incendie du château de Windsor ou les frasques de la famille royale, infidélité et divorce qui font vaciller la monarchie. Mais le pire est à venir. À la mort de la princesse de Galles, les Britanniques ont l'impression que leur reine est une femme froide et peu en phase avec la société. Dans ce bain de foule qui semble improvisé devant Buckingham Palace, certains verront une opération de relations publiques pour faire taire les critiques sur le peu d'intérêt que la famille royale a manifesté face au drame. Il faudra attendre des années pour que l'opinion publique s'adoucisse. Le mariage du prince William et de Kate Middleton aidera à oublier les moments délicats. Après avoir visité 132 pays, la souveraine se fait désormais régulièrement représentée par le prince Charles, ce qui n'enlève rien de la confiance que les Britanniques ont en elle. Je pense qu'elle va continuer à faire un travail extraordinaire, peu importe son âge. On dirait qu'elle est plus forte avec l'âge, pourvu que ça dure. Et ça dure depuis 63 ans et 216 jours. Le record était précédemment détenu par sa trisaïeule, la reine impératrice Victoria. Alors, comment les Britanniques ont-ils vécu cette journée particulière? C'est notre correspondante à Londres qui a suivi tout cela, Ashley Chevalier. Il suffit de voir le nombre de personnes qui se sont rendues à Édimbourg aujourd'hui pour tenter d'apercevoir Elisabeth II afin de comprendre combien elle est populaire. Ici, une popularité qui n'a d'ailleurs jamais vraiment varié tout au long de son règne. Vous savez, la majorité des Britanniques n'ont connu qu'elle. Elle incarne des valeurs, des traditions qui sont très importantes ici. Alors même si elle souhaitait une journée normale, les Britanniques n'ont pas pu s'empêcher de célébrer cette journée historique. Pas de cérémonie en grande pompe, mais quelques hommages tout de même à l'image de cette parade qui a eu lieu sur la Tamise à la mi-journée. Les bateaux sont partis de Tower Bridge et sont venus ici, devant Westminster. À 13h, le God Save the Queen a retenti pour le plus grand bonheur des passants qui étaient venus nombreux assister à l'événement. La reine, elle, a fait comme si de rien n'était. Elle voulait une journée normale. Elle n'a rien changé à son agenda. Elle est allée inaugurer une nouvelle ligne de chemin de fer en Écosse et ce soir, elle va dîner en petit comité, en famille, avec le prince Philippe, le prince William, son petit-fils, ainsi que la femme de celui-ci, Kate Middleton. Ils dîneront au château de Balmoral. Et pour la petite histoire, c'est dans ce château que son aïeule, la reine Victoria, a elle aussi célébré son record de règne. C'était en 1896.